Alléluia, Alléluia, gloire à toi Jésus, gloire à notre Seigneur, gloire au Tout-Puissant encore pour ce merveilleux jour, Alléluia. Oui, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours plus près, sans reculer. Oui, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours plus près, sans reculer. Le monde est derrière moi, tout joyeux je m'avance. Le monde est derrière moi, tout joyeux je m'avance. Le monde est derrière moi, tout joyeux je m'avance. Toujours plus loin, sans reculer. Toujours plus loin, sans reculer. Oui, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours plus loin, sans reculer. Toujours plus loin, sans reculer. Oui, dans les difficultés, moi j'ai décidé. Oui, dans les problèmes, oui, moi j'ai décidé. Oui, dans le bonheur, oui, moi j'ai décidé. Toujours plus loin, avec Jésus. Toujours plus loin, oh, avec Jésus. Toujours plus loin, sans reculer. Toujours plus loin, oh, sans reculer. Alors que nous sommes devant toi encore, Seigneur, pour ce jour, nous sommes en train de te dire par ce chant que nous décidons de te suivre, nous décidons de te servir, nous décidons de prier, nous décidons de méditer, nous décidons de lire ta parole, nous décidons de marcher en nouveauté de vie, nous décidons, oui, je viens forcer ma volonté à t'aimer, Seigneur, à te servir. Oui, toi, mon âme, je te force à aimer le Seigneur, à servir le Seigneur, à aller dans la maison de Dieu, à aimer la communion avec les frères. Oui, toi, mon âme, je te force, oui, à être attiré par les désirs de mon esprit et non par les désirs de ma chair. Oui, toi, mon âme, comme le psalmiste, je te force à aimer le Seigneur, à vivre le bonheur. Alléluia. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu, pour ce merveilleux jour. Alors vous êtes bénis, bien-aimés. Sentez-vous bénis au nom de Jésus. Nous sommes encore en notre nouveau jour et je tiens vraiment à bénir la vie de la première personne qui s'est connectée, c'était Rachel. Rachel, ta vie est bénie. Pour vous, tout qui est connecté en ce moment, votre vie est bénie. Alors que nous sommes les instruments entre les mains du Seigneur pour ce matin, partage au maximum, bien-aimé, ce direct, partage au maximum ce moment, bien-aimé, la commente et laisse que par ton partage, par ton commentaire, oui, ce direct soit propagé au plus loin, rencontre beaucoup de personnes, oui, là où il se trouve, partout dans le monde entier. Alléluia. Nous allons comme ça, bien-aimés, reconnaître la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous reconnaissons ta présence qui nous dirige et qui nous conduit. Nous reconnaissons ta présence qui nous fortifie. Nous reconnaissons ta présence qui prend du Père pour nous, de nous pour le Père. Nous reconnaissons ta présence qui nous
qui nous rend disponibles pour cet instant. Nous reconnaissons ta présence, alors que moi particulièrement, je me suis couché très tard. Oh Saint-Esprit de Dieu, dans la fatigue, plongé dans la fatigue et même dans le sommeil, tu as forcé mon corps à se lever. Je te rends infiniment grâce pour ce merveilleux privilège. Alors que nous sommes devant ta face en ce moment, que l'atmosphère spirituelle soit saturée, que l'atmosphère spirituelle soit saturée, que l'atmosphère spirituelle soit saturée de ta présence, de ton onction, de ta puissance, de ton feu, au nom puissant de Jésus, afin de consumer tout ce qui est en nous, qui ne te glorifie pas. Consume en notre volonté tout ce qui n'est pas du Père. Consume en nos pensées tout ce qui n'est pas du Père. Consume dans notre corps tout ce qui n'est pas du Père. Consume dans notre esprit tout ce qui n'est pas du Père en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de prendre tout à contrôle. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors pour ce jour, nous allons comme ça, bien aimés, prier, faire des prières inspirées, toujours dans notre livre, toujours dans le livre de Psaume, Psaume 23, le verset 6. Oui, Psaume 23, le verset 6, le psaume du berger. Nous allons, bien aimé, utiliser le verset 6. Je crois que notre bien-aimée Linda est là pour nous publier ce verset. Psaume 23, le verset 6. Je vais le lire dans ma version. Il dit ici, oui, oui, oui. Un oui affirmatif, un oui déterminatif, un oui exigeant. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneraient tous les jours de ma vie. Seigneur, moi, je reviendrai dans ta maison. Tout aussi longtemps que je vivrai, je reviendrai dans ta maison. Nous pouvons, bien aimer, par ce verset, bien aimé, voir combien le psalmiste ici, là, lui, affirme, proclame, déclare, il force sa bouche, il force sa volonté. Ici, bien aimé, le bonheur dont il est question, ici c'est le bonheur que notre âme exprime, c'est le bonheur que ton âme exprime en Christ quand tout va mal, c'est le bonheur que ton âme exprime en Christ quand tout va mal. Il ne s'agit pas d'un bonheur quelconque charnel, il ne s'agit pas d'un bonheur bien aimé que le monde nous donne, non, il s'agit ici le bonheur que nous avons en Christ quand tout va mal. Oui, quand bien aimé, quand tout va mal, quand nous n'avons pas, bien aimé, la capacité et la possibilité de penser à autre chose que ce qui nous entoure, que ce problème qui nous stresse. Oui, c'est ce bonheur-là que nous sommes en train de réclamer, de déclarer. Quand tout va mal, c'est souvent difficile d'ouvrir notre bouche pour dire que je suis heureuse, pour dire que le bonheur, oui, et la grâce m'accompagneront. C'est souvent très difficile quand nous sommes dans la tempête, les tourbillons de notre vie. Oui, notre âme, quoi qu'il en vienne, doit être toujours en train de vouloir, bien aimer, être dans la tristesse et tout ce qui va avec nous, tous nous connaissons. Mais pendant ce moment-là, nous devions, bien aimer, faire comprendre à notre âme qui doit parler, proclamer un autre langage, le langage positif, le langage bien aimé positif doit être déclaré, proclamé, accepté par notre âme quand tout ne va pas bien, quand il y a des difficultés, quand il y a des tempêtes, quand il y a des turbulences. Oui, nous devions être capables de dire, oui, mon âme, le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Parce que, bien aimé, tous les jours de notre vie, nous faisons face à tellement de situations, nous faisons face à tellement de circonstances qui, oui, parfois, nous amènent à ne plus croire au bonheur, qui, oui, parfois, nous amènent à ne plus croire à quelque chose de positif et directement, nous sombrons dans le négatif, nous sombrons dans les déclarations, oui, négatives. Nous avons notre âme qui est meurtrie, notre âme tombe dans l'amertume. Regardons un peu l'histoire de la belle-mère
frère de Ruth. Oui, elle a dit non, je ne m'appelle plus Naomi, je m'appelle maintenant Mara, c'est-à-dire l'amertume. Voilà, bien-aimé, l'état dans lequel nous nous trouvons parfois, lorsque nous sommes dans les difficultés, lorsque nous sommes dans les problèmes, lorsque nous sommes accablés par les difficultés de ce monde, notre âme a tendance, bien-aimé, à s'affaiblir. C'est le programme et le plan de l'ennemi, oui, tout simplement pour nous amener à ne plus voir un futur glorieux, à ne plus voir, bien-aimé, un futur glorieux, oui, tout simplement pour nous amener à ne plus croire au positif de notre vie. Alors par ce verset bien-aimé, le Seigneur veut nous faire comprendre qu'en tout temps, en toutes circonstances, oui, quand tout va mal, quand ta maison ne va pas bien, quand ta famille ne va pas bien, quand ton travail ne va pas bien, oui, quand tout va mal à l'intérieur de toi, quand ton corps est affligé, le Seigneur veut nous faire comprendre que en ce moment-là, que nous soyons capables de dire oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et non seulement ça m'accompagnera, je ne m'éloignerai pas de la maison de Dieu, je ne m'éloignerai pas de la présence de Dieu, je ne m'éloignerai pas de l'intimité, oui, que j'ai avec mon Dieu. Je ne m'éloigne pas de ça. Mon âme, je t'ordonne, je t'oblige d'aller dans la maison de l'Éternel. Mon âme, je t'ordonne, je t'oblige de penser comme Dieu veut. Mon âme, je t'ordonne, je t'oblige de faire le service, de faire la volonté de Dieu. Et nous voyons, bien aimé, celui-là qui écrit ceci, c'est David. Nous savons ce par quoi David est passé. David est passé, bien aimé, dans des moments de difficultés énormes. Oui, David, si nous voulons prendre ce verset, bien aimé, dans les propos de l'être, nous ne pouvons même pas, oui, accepter le fait que David a eu le bonheur dans sa vie. Parce que nous tous, nous connaissons l'histoire de David. Alors, bien aimé, ce bonheur, il s'agit du bonheur que ton âme exprime lorsque tu es en Christ. Quand tu es en Christ, bien aimé, ton âme doit exprimer un autre langage. Ton âme doit exprimer un autre comportement. Ton âme doit exprimer une autre attitude. Et c'est cette attitude-là que le psalmiste disait, je refuse que les problèmes me les volent. Je refuse que les situations me les volent. Je refuse que ma condition me les vole. Je refuse que ce que je traverse en ce moment-ci là vole cette attitude de positif dans ma vie. Vole cette attitude, oui, de croire dans ma vie. Vole cette attitude de penser, oui, au futur meilleur pour moi. Je refuse. Alors mon âme, alors ma vie, le bonheur et la grâce t'accompagnera, m'accompagnera tous les jours de ma vie et je ne manquerai pas d'aller communier avec les frères. Je ne manquerai pas d'aller au service de mon Dieu. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, donne-moi s'il te plaît de cultiver le bonheur dans ma vie en tout temps, en toutes circonstances. Donne-moi de forcer ma volonté au changement total. Voilà le sujet de prière que nous prions en ce jour. Seigneur, je viens prier par ce verset. S'il te plaît, donne-moi la capacité. Donne-moi, Seigneur, la capacité, s'il te plaît, de cultiver le bonheur dans ma vie. En tout temps, en toutes circonstances. Donne-moi de forcer ma volonté au changement total. Oui, Seigneur, que je cultive au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth le bonheur. Dans les moments de difficulté, dans les moments d'incompréhension, dans les moments de rejet, dans les moments, Seigneur mon Dieu, sombres de ma vie. Donne-moi de cultiver le bonheur. Tel David avait dit, donne-moi de cultiver le bonheur. Non seulement que je cultive le bonheur, donne-moi de forcer ma volonté au changement total. Oui, donne-moi de forcer ma volonté à voir le positif, à voir le futur meilleur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes enfants sont délinquants, donne-moi de forcer ma volonté à les voir. Oui, dans l'obéissance, mes enfants ne sont pas intelligents à l'école. Donne-moi de forcer ma volonté à proclamer le positif dans leur vie et non le négatif, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, par ce verset, donne-moi chaque jour, chaque matin, de bénir ma vie, par des paroles positives, par des proclamations positives, par des paroles positives. Donne-moi de bénir mon projet, par des paroles positives, au nom puissant de Jésus.
Donne-moi de bénir mes enfants par des paroles positives. Donne-moi de bénir ma famille par des paroles positives. Alors que ma famille est divisée, donne-moi de voir, oh mon Dieu, mon roi, l'unité. Alors que ma famille, Seigneur, est dans les désaccords, l'incompréhension, donne-moi de voir le contraire de ce que l'ennemi voudrait que je voie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi de voir le contraire. Alors, Seigneur, en ce jour, je travaille et je cultive encore cette capacité, oui, de vivre mon bonheur, oui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, personnalisons-nous, bien-aimés, par ce verset. Moi, je dis, oui, le bonheur et la grâce accompagneront Maman D tous les jours de sa vie. Aussi longtemps que je vivrai, je reviendrai dans la maison du Seigneur. Oui, le bonheur et la grâce accompagneront Maman D tous les jours de sa vie. Aussi longtemps que je vivrai, aussi longtemps que j'aurai le souffle de vie dans ce corps mortel, je serai toujours dans la maison du Seigneur. Je reviendrai toujours dans la maison du Seigneur. Je ne m'éloignerai pas de la présence de Dieu. Je ne m'éloignerai pas de la maison de Dieu. Je serai toujours dans sa maison. Mon âme, je t'ordonne, oui, à accepter cela, à vivre cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je prie, Seigneur, pour quelqu'un qui déjà était découragé ce jour, qui déjà, bien, Seigneur mon Dieu, mon roi, ne voyait plus rien de positif sortir en elle, qui ne voyait plus rien, Seigneur, de glorieux sortir en elle. Je prie pour cette personne qui a l'âme abattue, oui, dans son esprit, elle est même incapable de saisir encore, oui, le bien-être de la puissance de la parole. Je prie pour cette personne, Seigneur, que cette parole de ce jour, que cette prière en ce jour rencontre la vie de cette personne, rencontre l'âme de cette personne et libère cette personne de cette influence négative qui voudrait qu'elle proclame toujours le négatif, qui voudrait qu'elle parle toujours négatif dans sa vie, dans la vie de ses enfants et même de sa famille. Je prie pour cette personne maintenant et je proclame la libération, je proclame la délivrance, je proclame, Seigneur mon Dieu, la restauration, je proclame le changement total au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te rends gloire pour ce moment merveilleux que nous avons passé en ta présence. Merci pour ce verset biblique qui nous a, Seigneur mon Dieu, abreuvé ce matin. Nous croyons que notre esprit est équipé et que notre âme est abreuvée et désaltérée. Alléluia. Nous scellons et nous couvrons toutes ces prières que nous avons élevées dans le sang de Jésus. Merci pour les éclipses des cieux ouverts sur notre tête pour ce jour. Alors, bien-aimé, si tu as fait ce sujet de prière et si tu t'es personnalisé dans ce sujet, dans ce verset biblique, sache que, bien-aimé, dès maintenant et à jamais, tu es une nouvelle personne transformé par cette parole, transformé par cette parole de l'Écriture, alors que le Seigneur te fortifie sur le chemin de la foi, sur le chemin du salut. Nous allons nous reprendre demain, lorsqu'il sera 6 heures au Canada et midi au Cameroun. Alors, sans toi, bien-aimé, privilégié de participer, oui, à ce moment merveilleux de prière d'âme. Alors, à nous revoir demain. Ne manque pas de partager au maximum. Shalom, shalom, shalom. Je salue grandement Blaise Niamé. Tu es béni, bien-aimé Blaise Niamé. Tu es béni. Je suis content de voir que tu t'es connecté. Vraiment, partage et surtout, sois toujours des nôtres tous les jours. C'est de lundi à vendredi. Prie à table, 15 minutes devant le trône. Lundi à vendredi. Alors, à nous revoir demain. Par la grâce du Seigneur. Ciao, ciao, ciao.